Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de demain. Demain, nous sommes donc le lundi 20 juillet. Bienvenue sur la chaîne de Lily. Je vous invite à vous abonner, c'est en bas à droite, petit clic sur le petit icône. Ici, vous allez trouver une chaîne de guidance, mais aussi de développement personnel. C'est-à-dire qu'au-delà des tirages que j'effectue, ne serait-ce que par rapport aux énergies du jour, mais aussi par rapport à des thèmes beaucoup plus spécifiques. J'essaye de vous apporter, alors je ne vais pas dire des conseils, mais d'aller au-delà de la simple guidance et d'aller explorer un petit peu vos parts, les parts d'ombre qui sont à l'intérieur de vous pour vous permettre de peut-être mettre le doigt dessus, d'essayer de les comprendre et de voir ce qui peut vous aider à dépasser tout ça. C'est un peu l'idée de ma chaîne, hein, donc c'est un mix entre guidance par les oracles et développement personnel. Voilà, donc si ça résonne en vous, abonnez-vous. Et puis je suis ravie de toutes ces nouvelles vues, de tous mes nouveaux abonnés, je vous remercie. Et là je me concentre pour demain, donc lundi 20 juillet. Les messages que je peux vous apporter. Je terminerai mon tirage, ma vidéo avec ce que j'ai l'habitude de faire, les réponses angéliques. Si vous avez une question qui vous tient à cœur, une réponse claire, simple, précise, sans fioriture. Allez, c'est parti pour demain, les messages. Je me concentre. Allez. Et après, je vous donne les messages. Allez, première carte, poids de la famille. Ok. Bon, après, il en faut beaucoup plus pour que je puisse, comment dire, interpréter. Hein. Il y a toujours un petit temps le temps de les battre, de les sortir une par une. Donc, je vous demande d'être un petit peu patient. Je pourrais faire battre et aller plus vite, mais bon. Après, vous pouvez avancer un petit peu hein, pour ceux qui le souhaitent. C'est pas évident de prendre du temps sur une vidéo, de battre les cartes, de les tirer et de les interpréter. Ça prend toujours un petit peu de temps. Allez, je me tais, j'arrête de raconter des choses et je me concentre pour demain. Il fait beau, profitons-en. Alors, on parle de poids familial, de relations cachées, on parle de rupture. Alors attention, hein, relation déjà cachée. Souvent quand on ressent les cartes, on se dit oh là là, rupture, relation cachée, qu'est-ce qu'elle va nous raconter Lily? Restons zen. Il y a des cartes qu'on n'aime pas voir, mais ça ne raconte rien. Hein. C'est comme la carte du tarot, souvent une carte qui fait un peu peur aux gens, celle de la mort, alors que c'est une carte très positive parce que elle est plutôt synonyme de résurrection, de changement positif. On n'est pas sur des choses physiques là. Hein. Et on parle de blocage matériel. Allez, je continue pour avoir plus de précision, d'informations pour demain. Le 20 juillet, lundi 20 juillet. On parle de dépendance affective à la famille là. Alors c'est vrai que je fais beaucoup de tirages d'ordre sentimentaux, d'ordre sentimental, mais ce sont les tirages qui sont sentimentaux. Je suis une perfectionniste de l'orthographe, de la grammaire. Voilà, vous savez tout. Mais des fois je fais des erreurs quand je parle. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui voilà, donc tirages sentimentaux, souvent c'est le sentimental qui ressort. Parfois pas que, hein. Mais c'est vrai que c'est une tendance sentimentale. C'est un peu comment dire, mon domaine de prédilection. Parce que l'amour, c'est important. Quand on a de l'amour, on se sent bien, on se sent équilibré, on se sent épanoui et le reste peut suivre. Parfois, on peut aussi avoir du matériel où tout va bien et l'amour suit derrière. C'est au cas par cas. Oh, j'ai l'impression qu'il va y avoir du retour là. Allez. Je dis rien parce qu'après, quand elles arrivent, les autres cartes, je m'aperçois que ce que je vous dis, c'est pas du tout ça. Donc, je vais aller tranquillement. Ah, il y a des blocages par contre. Là, on parle de blocage. On parle de vie en commune, dépendance. Allez, concentration. D'accord.
Oula, je prends, on parle d'homme, femme brune, blonde, pardon, vous ou la personne. Voilà, les messages arrivent là. Ça y est, ça commence à arriver au cerveau, mes amis. Je vais pouvoir vous donner des messages plus ou moins sympathiques, je vous l'accorde, mais c'est important quand les cartes elles racontent des choses, des histoires. Bon, après vous prenez ce qui résonne en vous, et comme je dis tout le temps, rien n'est figé dans la vie. Et on a toujours le choix. Alors il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi. C'est une question de croyance, c'est une question de, comment dire, de manière de penser, d'être. Je n'ai pas tout le temps pensé ça dans ma vie, mais aujourd'hui, je suis intimement convaincue que nous avons toujours le choix. Et même si nous n'avons pas le choix à certains niveaux, on a du moins le choix d'accepter ou non la situation. Bon, là, c'est un autre débat. Hein. Ok. Bon, premier thème, c'est pas encore assez clair. Le deuxième, il me parle beaucoup. Ouais, bon là c'est bon. J'ai ok. Bon, alors, ça arrive les amis, ça arrive doucement, tranquillement au cerveau. Alors sur le premier thème, on me parle de vie en commun, on me parle de alors peut-être un divorce, il y a une dépendance, là il y a un poids familial. J'ai demandé il y a des peurs. Alors il y a des peurs. Qui a peur? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Il y a une peur là liée à un divorce. Ah, ça y est, ça monte au cerveau. Ça y est, les messages reçus. Merci. Messages reçus. Ça prend d'un coup, hein, les messages, d'un seul coup, c'est clair, c'est limpide dans mon esprit. C'est un truc de dingue. Alors, une fois de plus, hein, ma manière d'interpréter n'est pas forcément celle de confrères ou consoeurs. Mais c'est vrai que moi, ça vient d'un coup. Le message, il est limpide, là. Et c'est toujours une manière d'interpréter soi-même, hein, les messages. Il n'y a pas de vérité. Hein. C'est pas parce que je dis ça que c'est forcément... Enfin, c'est ça pour moi, c'est ma manière de le faire, d'interpréter. Et peut-être que d'autres personnes le feraient différemment. Hein. Oula! Et ben là, je vais prendre les deux qui sont tombés. Alors, ok. Alors, le premier message, il est très clair pour moi. Je vois certains d'entre vous, certaines, qui sont dans une relation, une vie en commun. Il y a une volonté de se séparer. Vous avez une volonté de vous séparer. Je vois des gens qui sont plus heureux en couple. Hein, ça y a. C'est de cet ordre-là, mais il y a une envie de partir, comme une envie d'arrêter cette vie en commun. Mais vous n'y arrivez pas, parce qu'il y a certainement un poids familial. Alors peut-être que vous avez des enfants. Il y a aussi une dépendance affective, comment dire, comment vous dire les choses avec des mots que vous allez... des fois, je m'égare. Vous avez peur, il y en a qui ont peur de partir, de peur de ne pas renaître de leur cendre, en fait. Comme si que finalement, le fait de casser un divorce, casser peut-être... Il y a peut-être un côté sacré que vous avez l'impression que vous allez casser. Ça va peut-être parler plus à ceux qui se sont mariés... de manière religieuse, où il y avait, ou pas, hein, après chacun ses croyances, peu importe, mais
casser un peu le côté sacré du mariage où bah, c'est à la vie et à la mort, pour le meilleur et pour le pire. Et que là, finalement, vous avez peur de casser ça. Il y a un poids familial, vous avez peut-être des enfants, mais vous n'êtes pas heureux. Et vous avez eu beaucoup de peur par rapport à ce choix de partir. Beaucoup de peur, peut-être peur de ne pas renaître de vos cendres. Là, c'est ce que je vois par rapport à ce premier message. Et bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais demander des précisions, bien évidemment. Ouais, il y a des peurs. On a peur de casser quelque chose. On a peur de casser un engagement. Mais cet engagement, aujourd'hui, il est plus... il est... Ouais, c'est pas... vous n'êtes pas heureux, hein. Je vois plus vous que l'autre, hein. Casser, vouloir partir. Si ça vous parle. Alors, quand même des précisions. Ouais, il y a une notion, est-ce que je prends le risque de... Il y en a qui ne sont pas prêts à prendre le risque. Vous n'êtes pas prêts à prendre le risque. Il y a des peurs vraiment profondes là, hein. Il y a des peurs profondes. Ouais, on n'ose pas casser le lien sacré du mariage. C'est comme ça que je le vois. Et pourquoi vous avez peur? Et qu'est-ce que ça va vous permettre si vous arrivez à vous détacher de tout ça? Parce que là, bon, c'est factuel tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Finalement, par rapport à ce poids de la famille, par rapport à ces peurs. C'est marrant parce que j'ai deux cartes gardien de la joie, donc impression que si vous arrivez à prendre le risque de partir, vous allez vous faire un beau cadeau de vie, hein, quelque part. Si vous prenez le risque d'aller au-delà de vos peurs, bah, vous allez vers quelque chose qui est meilleur pour vous. C'est comme si vous faisiez un cadeau de vie, un cadeau dans votre vie. Comment vous dire? Ouais, j'ai l'impression que... Alors là, je vois pas pourquoi celle-ci sort. J'arrive pas à la... Elle n'est pas négative, hein, mais je vois pas ce qu'elle vient faire là. Ah, si, ça y est. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui confondent un petit peu, oui, voilà, peur de casser le sacré, mais qui à un moment se sont un peu perdus dans cette union, ont un peu mélangé l'amour et quand je vois cette notion de partenariat, peut-être qu'il y en a certains qui se sont oubliés justement dans le côté, voilà, je me marie, je m'engage dans une espèce de partenariat de vie amoureux, et qu'en fait, il y a plus l'amour, mais il reste le partenariat, et ça vous va pas. Ça vous va pas, et vous avez peur de partir, vous avez peur de casser... vous avez carrément peur de casser ce lien, quoi, hein, par rapport à des engagements, peut-être aussi vis-à-vis de la famille, parce que je vois un poids familial, là. Alors, je vais quand même... Ouais, on vous dit, on vous demande, enfin on vous conseille, hein, on vous demande, non, on vous demande rien, mais il faut archiver, il faut ranger tout ça là. Il y a des choses à mettre au passé, hein. Là, on vous demande de tout mettre dans un coffre, hein, pour pouvoir vous alléger, vous transformer. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, clairement, hein, ça va vous éveiller, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'aimerais bien avoir une carte ombre là. Voilà. Des fois, je demande, elles sortent, hein. Mais pour en savoir un peu plus, oh bah, merci univers. Je demande une carte ombre. Une carte ombre saute. Ah, alors, voyez le religieux. Voilà. Bon, bah, le message est reçu. Le message est clair. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre du religieux. Vous avez peur de casser ce qui ne vous plaît plus dans cette relation. Il y a le sacré qui est sorti, il y a le religieux. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont bloqués
dans l'engagement qu'ils ont donné à l'autre, mais qu'aujourd'hui, cet engagement, il est pas, il est, ouais, vous êtes bloqué là, hein, vous êtes bloqué parce que c'est le religieux qui vous, et quand je dis religieux, c'est n'importe quelle religion, hein, mais du moins le côté sacré de l'engagement et le fait de devoir le couper, ça devient problématique pour vous. Et vous avez peur. Vous avez peur, vous avez peur. Comment je pourrais vous donner un autre message qui peut vous permettre de vous donner plus d'éléments là. Ouais, vous avez peur. Allez, une dernière sur ce thème parce que je trouve ça très parlant. Et je vais aller la récupérer. Ouais, il y a des choses qui vous font peur là, hein. Ombre. Je vais vers mes ombres, je leur ouvre mon cœur. Là, vous avez des peurs à travailler. Je ne vais pas continuer sur ce thème parce que je ne suis pas là pour vous dire. L'idée, c'est pas de vous dire si vous partez, vous divorcez, ce qui va se passer, je n'en sais rien. Là, je vous parle d'énergie. En tout cas, le message est clair. Pour ceux qui souhaitent divorcer, parce qu'ils sont malheureux et qui se sentent un peu pieds et poings liés par l'engagement sacré qu'ils avaient mis dans ce mariage, les aspects religieux ou pas, en tout cas la notion de sacré, travaillez sur vos peurs. C'est là votre porte d'entrée pour comprendre comment vous devez avancer. C'est le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui par rapport à ce premier thème. Second thème qui est alors là très clair, très clair. Ceux qui ont rencontré quelqu'un sur un site, quel qu'il soit, rencontre ou autre, clairement la personne, elle a vous dites vous éloigner parce que il y a deux choses, il y a relation cachée et une autre personne perturbe la relation. Donc là j'ai l'impression qu'il y a une espèce de triangulaire dont vous n'êtes même pas au courant en fait. C'est un peu l'idée. Là il y a de la tromperie et on vous dit éloigne-toi, éloigne-toi. Parole, là la personne elle vous pipote. Je vois du je vois des choses qui sont pas ok là, c'est pas peut-être des choses à dévoiler. Il y a peut-être des choses que vous voulez pas voir. Alors ancrage, comment je peux la on parle de temps. Alors ça va peut-être prendre du temps pour prendre conscience des choses. Oh, ouais, croire. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui se font un peu berner par l'autre. J'ai l'impression que la personne, elle vous fait croire pas mal de choses. Mais qu'en fait, alors je peux pas vous dire s'il y a triangulaire ou je sais pas, s'il y a, enfin quand je dis triangulaire, finalement je sais pas. Mais en tout cas, ça va parler à tout le monde, c'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un sur un site que la personne elle avait quelqu'un d'autre. Attention, attention à ça. Ça reste un tirage général. En tout cas, là, ce que je vois, peut-être pour certains ou certaines qui sont dans une relation suite à un site, on vous pipote. Il y a peut-être des choses à vérifier là. Soyez vigilants. Soyez vérifiés avant de croire tout ce qu'on vous dit. Ça va peut-être prendre un peu de temps pour certains. Ouais, plaisir, d'accord, mais plaisir par rapport à quoi? Peut-être que cette relation, elle est quand même plaisante pour vous. Il y a du plaisir, mais il y a quelque chose de pas... J'aimerais quand même une...
Alors, j'ai encore besoin d'un message un peu plus parlant. Comment je lis ça? J'ai l'impression que vous vous êtes un peu laissé... comment dire? Pas berné par... c'est une relation qui vous apporte du plaisir. Ça, c'est évident. Peut-être que le fait... Mais vous n'êtes pas en train de voir l'essentiel, dans le sens où ça manque... Enfin, c'est pas que ça manque de discipline, mais... comment dire? Bah, le fait d'être que dans le plaisir, on se dit que tout... Enfin, comme si que le plaisir nous empêchait de voir la réalité, vous voyez. On se dit, bon, c'est sympa, je m'éclate. Et on se dit que comme il y a du plaisir dans cette relation, elle ne peut pas être mensongère, vous voyez l'idée? Donc on ne veut pas voir. Hein. Il y a cette notion de ça. Hein. On croit à l'autre parce que... ouais. J'ai deux cartes de perte. Hein. Alors là, attention, la première, éloigne-toi, et la seconde, perte. Je sais pas comment ouais, il y a une notion quand même de perte par rapport à cette relation-là. Ouais. Voilà, je sais pas comment vous... il y a une notion de perte, il y a une nécessité de s'éloigner, il va y avoir... je vois pas forcément une issue super favorable. Je vois pas une issue super favorable, mais c'est pas grave, dans le sens où... Enfin, c'est pas grave. Ne prenez que... on est juste dans du... Je vois pas une issue favorable, voilà. Je vois pas une issue favorable. Comment je vais prendre je vais prendre ce jeu-là. Je vois pas une issue favorable en tout cas. Ça va vous demander d'être un peu créatif par rapport à la suite. Mais il y a aussi une notion d'amour inconditionnel, mais plus vis-à-vis de vous là. J'ai l'impression que vous vous oubliez un peu là-dedans. Vous oubliez dans cette histoire, vous êtes plus dans le plaisir. Et ouais, vous vous oubliez, vous n'ouvrez pas les yeux. Alors, émotion, ouais. Il y a l'indifférence qui ressort. Je sais pas la vôtre là, c'est pas vous qui êtes indifférent. J'ai l'impression que l'autre à un moment il va y avoir enfin, il va changer d'attitude. L'autre il va changer d'attitude. À un moment donné, ça va pas continuer dans le plaisir. L'autre il va changer d'attitude. Il y a une perte. Hein. Je vois l'autre en train de peut-être qui est dans une autre relation cachée, mais qu'à un moment il va aller vers cette autre relation en tout cas. Il va y avoir une certaine indifférence de sa part. Parce que là je vois pas vous à être indifférent par rapport à la situation. C'est très bizarre. Ouais, ça sent pas la... Alors, vous, ça va vous alléger, ça c'est sûr. Ça va vous enlever un poids. Hein. Peut-être que certains d'entre vous sont pas hyper amoureux. Hein. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a un lien complètement dingue non plus. Hein. En tout cas, ça va vous alléger. Hein. Je dirais que c'est un mal pour un bien. Ouais, c'est un mal pour un bien. Allez, une dernière carte, parce que je vais pas vous laisser comme ça. Parce que qu'on voit la perte comme ça fait jamais plaisir. Mais bon, ça va vous alléger de toute façon. C'est pas une relation ok. De toute façon, il y a du mensonge. Hein. L'autre, il vous pipote. Donc, vous savez, si une relation, elle commence comme ça peut pas aller très très loin. Hein.
Ça peut pas aller très très loin. Ouais, alors la carte ombre, le coupable. Alors, vous allez certainement vous allez vous blâmer, hein. Ouais, c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Vous risquez peut-être de vous prendre un coup sur le coin de la figure par rapport à votre estime de vous. Travaillez là-dessus, vous n'êtes pas responsable, hein. Vous savez, on n'est pas responsable des comportements de l'autre. Je dis toujours dans une relation, on est deux. Mais quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous la fait à l'envers, hein, parce qu'il y a des gens qui vous la font à l'envers, hein, de toute façon, parce qu'ils ne sont pas dans le même besoin, ils ne sont pas dans la même énergie que vous, ils ne sont pas sur le même rythme, ça ne raconte rien de qui vous êtes, hein. Ça, j'espère que vous êtes OK avec ça. Mais parfois, on a tendance à s'auto-flageller en se disant « mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Ouais, mais non, pas. Oui, il y a une part de responsabilité, mais à un moment, quand l'autre, il n'est pas dans la même énergie que vous, il n'est pas dans la même envie, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça ne veut pas dire que vous avez fait n'importe quoi, ça veut juste dire que c'était pas le bon moment avec cette personne-là. Et ça peut être intéressant à un moment de se dire, ok, bon, je perds, là, je dois m'éloigner, ça fait jamais plaisir, mais c'est pas dans le fond. Après, on en rigole quelques temps après, c'est toujours un mal pour un bien. En tout cas, là, je vois quelque chose. Alors, ouais, l'issue, elle n'est pas top top, mais vous allez vous sentir coupable, vous allez vous remettre en question, mais de toute façon, peu importe ce que vous allez faire, ça va vous alléger. Et moi, je dis toujours, se remettre en question, ça permet de tirer un apprentissage. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur ce deuxième message, mais vous voyez ce qui résonne, hein. Ensuite, ce que je vois, troisième message, ou un retour carrément, hein. Je vois un retour, il y a une rupture là. Ceux qui sont en rupture avec soit un homme ou une femme blonde ou comment dire, ou vous-même vous êtes blond blonde. Alors la personne alors je ne sais pas qui est partie, en tout cas il y a une rupture avec tout ce que ça raconte, tout ce que ça implique au niveau émotionnel. L'autre elle va prendre conscience elle va prendre conscience qu'elle vous aime et elle va revenir, mais elle va pas revenir comme ça. Enfin, comment dire? Écoutez les signes que vous allez recevoir. Écoutez les signes. Vous savez, je vais vous partager un truc assez étonnant qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier, en fait, par rapport à une situation. Je ne vais pas vous raconter la situation, mais juste l'idée. J'étais en train, voilà, sur la notion de seconde chance. Un moment où quelque chose arrive dans votre vie, il y a des synchronicités, des choses assez dingues qui n'étaient pas, vous ne le voyez pas venir, et tout s'accorde. Et hier, j'étais dans le métro, et d'un seul coup, je vois un énorme panneau qui capte toute mon attention. Alors j'étais en train de penser à cette fameuse situation de seconde chance. Et là, je tombe sur une immense publicité, un 4x3, vous savez, les grandes pubs dans le métro, qui me dit clairement seconde chance. Ou je me souviens plus, il faudrait que je retombe sur cette pub qui me parle de seconde chance. Genre, c'est une seconde chance. Et ça, pour moi, c'est de la synchronicité, ça. C'est écouter les signes. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, par rapport à ce retour. Soyez à l'écoute de votre intuition. Moi, je trouve ça super sympa, ce message. En tout cas, ça va bouger. Alors, je vais demander des précisions, bien évidemment. En tout cas, c'est l'autre qui va prendre conscience, qui vous aime. Qui vous aime. Mais vous allez recevoir des signes avant-coureurs de ce retour. Ouais, vous avez souffert. Il y a eu beaucoup de larmes, là. Il y a eu beaucoup de tristesse, mes amis. Bah oui, on souffre, on souffre dans les ruptures. On souffre pas toujours, mais on peut souffrir. Il y a eu de la souffrance. Ouais, il y a eu des larmes là. Il y a eu beaucoup de larmes. Alors peut-être que la personne de votre cœur aussi a été triste, mais ouais, je vois de la tristesse. Oh, il y a une renaissance. Oh, c'est joli. Il y a une renaissance. Là, une naissance, une renaissance. Peut-être une naissance, peut-être que vous allez repartir à zéro dans cette histoire. Naissance, renaissance, mais
Oh, c'est beau. C'est très beau. Moi, je suis contente. Je suis contente pour vous. Parce que là, je vois beaucoup de souffrance. Là, ça me fait mal au cœur. Vous savez, c'est marrant, ça me fait plus mal au cœur ce que je vois ici que le message à gauche sur les mensonges. C'est bizarre, hein? Ouais, vous avez été seul, là, vous sortez d'une grosse période de solitude, hein. Je la prends celle-ci. Ouais, vous allez retrouver le plaisir. Oh, c'est chouette. Ouais, après la pluie, le beau temps, les amis, c'est cool. Je sens beaucoup de souffrance ici, hein. C'est marrant, hein. J'en ressens moins là. Après, c'est mes ressentis, hein. Ça veut pas dire que vous avez pas vous souffrez pas. Mais je vois plus d'impact émotionnel sur cette situation-là. Oh, le plaisir revient. C'est chouette. Allez, je vais quand même... je regarde l'heure. Oh, bah je parle. Allez, je me dépêche. Ah, c'est marrant, on me parle de don psychique, là. Synchronicité, don psychique. Hein. Là, on vous demande d'écouter votre intuition, là, si ça vous parle. Ah, vous savez au fond de vous hein, ce qui se passe. Hein. C'est comme si certains étaient un peu plus clairvoyants par rapport à la relation. Peut-être comme si vous y avez toujours cru, en fait. Et que même s'il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de solitude, il y avait quand même une partie de vous qui vous disait que c'était la bonne personne. C'est marrant, hein. Ouais, il y a peut-être aussi une relation âme-sœur, là. Ouais, parce que prise de conscience de ton âme-sœur, on est dans des liens d'âme, mais pas que. Hein. C'est pas que ça, ça peut être ça. Mais là, ouais, il y a quand même comme si vous saviez... Hein, c'était la bonne personne, et même si vous avez beaucoup pleuré, il y a comme si il y avait un truc à l'intérieur de vous, une espèce de certitude, qui fait que ça lâche pas. Ouais, il y a eu de la solitude, il y a eu de l'ennui, hein, il y a eu... Oh, vous avez traversé du désert, là, hein. Ça a dû être long, quand même, ce break, hein, dites-moi. C'est pas la rupture de 2 jours, hein, c'est pas des petites disputes, là, hein, c'est la c'est le gros break, là. Ouais, il y a eu un gros break, mais ça vous a appris des choses, hein, c'est pas à ce moment. Vous avez appris des choses, hein. Prenez ça comme quelque chose de quand même positif. Il y a des compromis qui vont être faits, là. Il y a des décisions qui vont être prises, hein, sur le retour. Il va falloir discuter. Hein. Ah, bah la carte de la vérité qui sort, les amis. Il va falloir discuter. Hein. Celle-là, je ne la prends pas, elle ne parle pas. J'ai pas vu. Ouais, alors attention, hein, va falloir retour, oui, mais des décisions à prendre et des vérités à dire. Hein. Va falloir parler, là, les cocos, là. Hein. Ça va pas se faire... Ouais. Allez, une carte... Ouais, des vérités... Et des compromis, des décisions à prendre. Hein. Là, il y a des choix qui vont devoir être faits. Pour une renaissance, pour une naissance. Hein. Mais bon, ça va être... il va y avoir du... ressources. Ouais, découverte, ressources. Vous allez découvrir certainement des belles choses. C'est une belle carte ressources. Vous allez découvrir des choses. Peut-être que l'autre, il va vous dire des choses. Il y a des choix, des vérités hein, qui vont être découvertes. Mais j'ai l'impression que ce sont des belles vérités. Des belles vérités. Tenez, celle-ci, elle a sauté. L'étoile. Beaucoup d'espoir. C'est très beau. Beaucoup d'espoir, des vérités, mais des belles vérités qui vont vous être dévoilées. Je suis ravie. Alors, dernier thème. Beaucoup de blocages financiers. Il y a un blocage au niveau du financier, relation, une grosse différence d'âge. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas encore monté au cerveau le message. Je vois le temps qui file. Je parle trop. Hein. Alors, il y a un cadeau. Alors non, c'est pas assez clair. Ça me parle pas là. J'en ai peut-être trop dit sur les précédents tirages, ça ne me parle pas. Pas encore. Allez. Ça arrive. Ça y est. C'est des blocages profonds. Hein. Blocage et dans le vivant matériel et dans le karmique. Mais en tout cas, ça bloque.
J'ai l'impression que vous allez prendre conscience que ça bloque. Alors, relation avec une personne, si vous avez une différence d'âge assez importante, ça sera peut-être plus parlant pour vous. Et je vais prendre les deux qui ont sauté. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience que l'engagement... Ouais, vous allez prendre conscience... ouais, vous allez prendre conscience que l'engagement qu'on vous avait promis par rapport à... bac, cadeau, il y a peut-être aussi, il y avait peut-être une promesse de vie en commune, enfin, peut-être que vous étiez déjà à vivre en commun, mais il y avait une promesse de quelque chose de peut-être plus matériel. Il y avait une promesse de cet ordre-là, en fait. Il y avait une promesse de quelque chose de plus posé matériellement, et vous allez prendre conscience que bah non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Vous allez reconnaître qu'il n'y a pas. Vous allez reconnaître que ça ne va pas le faire. Vous allez reconnaître que ça ne vient pas, en fait. Il y a destruction, je crois que vous allez prendre conscience de certaines choses qui font faire que vous allez prendre des décisions. J'ai encore... Elle a sauté, c'est fou, hein. Intuition, 2 fois, hein. Je l'ai 2 fois. Intuition, intuition. Vous savez, hein, vous savez, et là, vous allez prendre des décisions. Hein. Ça va, vous allez, ouais, vous savez, mais vous allez ouvrir votre regard. Hein. Vous allez ouvrir votre regard. Ouais, ça va vous permettre d'apporter un jugement beaucoup plus clair, hein, sur la situation. Hein. C'est comme ça que je le vois. Ça vous parle. Hein. Ouais, vous savez, hein, ouais, il y a des choses que vous allez... qui vont vous être révélées, mais c'est pas l'autre qui va vous révéler, c'est vous qui allez comprendre certaines choses cachées. Vous allez comprendre que c'est pas... Vous allez comprendre quelque chose, là. Oh, ouais, il y a de la célébration derrière. Hein. Alors, célébration par rapport à quoi? Ouais, vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose. Qu'est-ce que vous allez célébrer? Il y a de la célébration, donc c'est plutôt ok. C'est-à-dire que c'est pas forcément... ouais. Vous allez retourner vers vos priorités. Alors j'aurais pu l'analyser autrement, ce message, mais là je ne vais pas revenir en arrière. Je vous dis ce que je vois. Ouais, vous allez retourner vers vos priorités. Vous allez peut-être quand même célébrer plus quelque chose par rapport à vous, dans le sens où ça va vous permettre d'éclaircir certaines situations. Ouais, ange gardien Michael, estime de vous. Vous allez vous reconnecter à vous là. Hein. Ça va. Ouais, vous allez. J'ai l'impression que vous allez revivre. Vous allez revivre. De prendre conscience de tout ça. Il y en a certaines qui se sont un petit peu trop voilées la face. Dernière, je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais c'est positif, hein. C'est positif, hein. En tout cas, pour vous, hein. Il y a une espèce de résurrection, de libération. C'est pas grave, quoi. Ça va vous alléger. Ouais, intuition, inconscient, on est un peu dans cet état d'esprit d'aller un peu plonger. Alors, je sais, quand je vous dis plonger à l'intérieur de vous, de votre intuition, certains me disent, mais je fais comment? Bien sûr, c'est pas... mais l'intuition, vous savez, c'est quelque chose que nous avons tous. Donc, à un moment, c'est écouter ce qu'on ressent vraiment, ce que l'on sait. Vous savez, c'est toujours le premier truc qu'on sait, on ne veut pas l'écouter. Mais on le sait. Et des années après, on est capable de dire... Ah mais ouais, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré cette personne, il y avait un truc qui me dérangeait, mais j'ai pas voulu écouter. Et des années après, ou des mois après, peu importe, vous vous souvenez de ça en vous disant, bah je le savais en fait. Je le savais, mais on se voile quand même la face. Et pourquoi on se voile la face? Et là, c'est par rapport à nos parts d'ombre, à nos parts inconscientes qui font qu'on est, ou nos blocages, ou nos dépendances qui font qu'on s'embarque dans des trucs qui ne sont pas pour nous, mais on y va quand même. Et là, j'aimerais bien avoir un éclaircissement.
Ouais, c'est encombré. Vous êtes encombré de trucs qui sont plus bons pour vous. Va falloir faire du ménage là. Va falloir faire du ménage, les amis, parce que c'est pas. Vous êtes englués dans un truc qui n'était pas ok pour vous. Je vais m'arrêter là pour les énergies de demain. Hein. Donc ne prenez ce qui résonne. Ne prenez que ce qui résonne. Ah oui, mon petit dernière question, si vous avez une question qui vous tient à cœur, qui vous concerne, vous la posez dans votre tête. Concentrez-vous dessus et je vais vous donner une carte du tarot, enfin des oracles réponses angéliques. En général, c'est des réponses claires, simples, assez précises, assez concises. Allez, je vous invite à vous concentrer et je vous donne la réponse tout de suite. Hop, non, c'est pas le oui qui est là, c'est pas celle-là. Alors, je vous laisse accueillir la réponse. On me dit dans un an. Alors, dans un an. Ouais, c'est beaucoup un an. Hein. Je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, je vous laisse accueillir cette réponse, sachant que ça peut dire plein de choses, et sachant que rien n'est figé et que c'est du général, donc zen. Et si la réponse, elle vous interpelle, elle ne vous plaît pas, vous pouvez toujours reconsulter d'ici quelques jours. Voilà. Mais pas tous les jours. Hein. Pas tous les jours. Hein. Vous pouvez regarder les énergies, mais vous ne pouvez pas prendre tous les jours de tout ça. Voilà. Et que voilà. Moi, je dis toujours l'abus de guidance, c'est pas bon. Il faut que ça reste ludique. Moi, je sais que j'aime bien écouter mes consoeurs et mes confrères, mais je ne prends pas tout pour moi. Parce que sinon, on n'en peut plus, on s'éparpille. Voilà, c'est le message que je voulais vous donner. Allez, petit oracle de la magie, c'est mon rituel. Et après, je vous libère. Je me dépêche. Je parle beaucoup aujourd'hui. Oh là là, 42, ça va pas ça. Ça va pas, ça va pas. Mais il y avait des messages importants. Allez. Ancrage. Allez, ancrez-vous. On vous demande de vous ancrer. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois, je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs, me fond en toi, je suis mer, je suis terre, je suis toi. Voilà, ancrage, c'est important de s'ancrer. Et c'est vrai que ce tirage, il me parle beaucoup de ça. À un moment, quand on est un peu dans plein de choses, on ne sait pas trop où on en est, ancrez-vous. Et c'est quand on est ancré qu'on arrive à prendre du recul. C'est s'ancrer ici et maintenant, prendre un moment, s'ancrer et pour se connecter à ce qui est vraiment important pour soi. Voilà mes chers amis, écoutez, j'espère que vous avez eu des réponses à vos questions, j'espère que ça vous éclaire. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse, bye bye.